nécessaire, chacun avait un sujet qu'il avait développé. Et le sujet que je devais développer moi, je l'ai commencé depuis le vendredi. Ça vous sera affiché dans les tableaux là-bas. Le thème général, je parle sur le leadership chrétien ou le leadership selon Christ. Quand nous parlons de leadership, c'est une notion qui est vaste, raison pour laquelle je voulais prendre un sous-thème que le vendredi j'ai seulement donné quelques précisions pour faire comprendre, parce qu'on ne peut pas commencer à parler des responsabilités des leaders sans que le leader lui-même puisse connaître qui suis. Suis-je leader ou je ne le suis pas? Voilà les sous-thèmes que nous allons développer maintenant. Ça s'intitule comme ça, les responsabilités d'un leader chrétien vis-à-vis de ses membres et vis-à-vis de l'Église. Pour ceux qui étaient ensemble avec nous quand on a commencé le vendredi, nous avons parlé, nous avons fait l'introduction, nous avons fait la différence entre leadership, le pouvoir et l'influence, qui sont trois concepts qu'il ne faut jamais confondre. Parce que les gens croient que quand on a une portion de pouvoir, on devient directement leader. Non. Le leadership, c'est autre chose, et le pouvoir, c'est autre chose. L'influence aussi, c'est autre chose. On peut être influent sans avoir le pouvoir ensemble avec lui. Nous voyons quelqu'un dans la Bible qu'on a appelé Barabbas, un homme influent en Israël, mais avec aucune idéologie, aucun pouvoir. Mais il influe seulement parmi les gens, jusqu'à induire même une masse de gens dans une grande arène pour dire crucifier le Seigneur et libérer Barabbas. Avec quelles conséquences? Que le sang de cet innocent puisse retomber sur nous. Et ça fait des années que les gens ont souffert à cause de telles déclarations, suite à une personne influente dans la société. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le leadership. Nous avons dit que celui qui détient le pouvoir, c'est celui qui peut faire quelque chose à quelqu'un parce qu'il est dit, il lui recommande de faire et il le fait. Bon ou malgré votre bonne volonté, vous devez certainement faire ce qu'on vous exige de faire. Parce que celui qui vous donne cet ordre, c'est une autorité hiérarchique par rapport à vous. Hein, c'est comme dans l'armée, hein, on ne regarde pas les gens de quelle taille, quelle est la taille qu'il a, quel est son âge. Non, on regarde les épaules. L'ordre vient des épaules. Celui qui commande, c'est celui qui a l'autorité, c'est celui à qui recevra l'ordre. D'ailleurs, c'est la structure. Si toutes les sociétés, dans toutes les sociétés, les gens se comportaient comme des militaires, vous allez avoir une société véritablement ordonnée dans le monde. Parce que là, c'est l'ordre qui règne. Nous avons dit, par rapport au pouvoir, les pouvoirs, il y a trois types de pouvoirs. Il y a le pouvoir contractuel, les pouvoirs par réseau et aussi les pouvoirs par information ou par expertise. Le pouvoir contractuel, nous avons dit, c'était un pouvoir que quelqu'un détient, mais à cause du contrat qu'il est lié. L'exemple, j'ai donné les deux exemples simples pour bien comprendre. Le contrat politique, par exemple, le mandat politique dans notre pays ou dans d'autres constitutions, tantôt c'est 3 ans et 4 ans aux États-Unis, chez nous c'est 5 ans, et de l'autre côté à Brazzaville c'est 7 ans, ainsi de suite. Quand le mandat arrive à la fin, c'est le contrat qui vous... Avant que le mandat puisse arriver à la fin, l'homme qui est au pouvoir peut faire fonctionner son pouvoir comme il le veut. Ça c'est le pouvoir contractuel. Tout comme un petit enfant qui peut s'amener dans une boulangerie, qui peut s'amener dans une alimentation, mais qui a son argent dans la poche. Les contrats qui vous lient, vous qui travaillez dans ces magasins-là, c'est entre vous et votre patron. Il vous dit, je vous engage ici, vous assurez la vente de mes articles. Mais lui a aussi le contrat avec tous ceux qui entrent dans son magasin comme des acheteurs. Petit soit-il par rapport à l'âge, mais c'est son argent qui fait affaire entre lui et les patrons. D'ailleurs, certains disent dans leur magasin, chez nous, le client est roi.
Donc tout celui qui se présente avec son argent est patron devant les patrons de cette entreprise. Voilà le pouvoir contractuel. Il y a aussi le pouvoir des réseaux. On peut appartenir dans une famille, soit du président de la République, des membres du gouvernement, une personne influente, mais vous n'êtes pas directement au pouvoir. Mais par rapport à la relation qui vous lie avec la personne, vous avez une portion du pouvoir sur les autres. C'est pourquoi nous voyons les gens passer par-ci, par-là, comme il y a des tractations qui vont sortir, ce qui va les sortir. On voit la personne influente par rapport à la personne. Je vais toucher à sa maman, c'est sa maman qui peut me dire, peut-être qu'il peut aller parler au chef de ma part pour que je puisse être révélé. Ça s'est fait. Même dans la Bible, ça s'est fait. Une maman qui est venue voir Jésus pour dire, je préfère que quand il sera dans ton royaume, un de mes enfants, l'autre à gauche, l'autre à droite. Jésus lui dit, tu ne comprends absolument rien tout ce que tu es en train de dire. Hein? Elle voulait intimider de l'ordre à Jésus. Alors que Jésus était un leader. Il n'était pas là pour le pouvoir, comme pensait la maman. Nous avons dit aussi que le leadership, d'ailleurs ce qui nous intéresse, c'est ça. Le leadership, c'est autre chose. Ce n'est pas comme les pouvoirs que les gens, on peut intimer de l'ordre, ainsi de suite, pour attirer des gens auprès de lui. Non. Le leadership a ses moyens d'amener les gens auprès de la personne. Nous avons dessiné ici le vendredi un triangle de valeurs. Dans la première valeur, nous avons dit, c'est la confiance que la personne inspire. Dans la base du triangle, du côté droit, la confiance que la personne inspire. Au sommet, c'est la vision que la personne présente. Et aussi de l'autre côté, c'est la motivation que la personne suscite parmi d'autres personnes qui font que ces personnes viennent auprès de la personne en question et maintenant il se constitue comme étant leader. Nous avons donné l'exemple, deux exemples de deux types de leadership que nous avons. Le leadership inné et le leadership acquis. Les vendredis, nous avons dit qu'il y a des gens, il y a d'autres personnes dans la société qui sont nés avec ces dons-là. Ils sont des leaders à partir de la naissance. J'ai dit même aux parents qui étaient là, essayez de faire cet exercice chez vous à la maison. Vous allez voir peut-être un parmi vos enfants a un leadership inné. À côté de lui, ce sont les autres enfants qui viennent s'assembler, peut-être même pour jouer. Donc il y a quelque chose qui est à lui qui attire les autres. Ça, c'est le leadership inné. Et dans la Bible, nous trouvons quelqu'un comme Joseph. Il a révélé les songes qu'il avait eu. Et sa gerbe était restée debout. Mais les germes de tous ses autres frères s'étaient inclinés devant la sienne. Ça, c'est pour montrer qu'il avait le leadership inné. Même s'il a quitté le toit familial, il a été vendu chez un certain Potiphar. Mais arrivé dans la maison de Potiphar, il a été établi chef, alors qu'il y avait d'autres personnes qui l'avaient précédé dans cette maison-là. Il est parti de la maison de Potiphar à la prison. Là aussi, il a été établi comme chef parmi les prisonniers, alors qu'il venait récemment d'arriver, il y avait d'autres personnes devant lui. Donc, le leadership inné, c'est quelque chose qu'on est avec et qui attire d'autres personnes à côté de soi. Jésus aussi avait ce leadership inné. Parce qu'il est passé un jour, il a trouvé deux frères, André et Pierre, en train de faire leur travail, leur métier de tous les jours. Ils étaient en train de pêcher et aussi d'entretenir leur filet. Il leur dit, venez, suivez-moi, je ferai de vous le pécheur d'hommes. Ces grandes personnes, plus âgées que Jésus, ont déposé tout ce qu'ils faisaient. Ils ont suivi Jésus. Qu'est-ce qui les avait attirés? Ils ont d'abord, la présence de l'Esprit de Jésus leur avait inspiré confiance. La parole de Jésus, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Ils ont vu le métier qu'ils faisaient. Il y a une autre innovation qui vient se présenter, pécheurs. Pas de la rivière, pas de lac, mais pécheurs d'hommes. Ils ont abandonné, ils ont suivi Jésus. Et à la fin des comptes, quand ils ont commencé à être enseignés par Jésus, ils ont été motivés par cette présence pour dire, Seigneur,
Quand Jésus avait posé la question, les autres sont partis, attendez-vous, il dit non, nous trouvons c'est à vous où il y a la vérité. Donc les leaderships chrétiens ou les leaderships seront Jésus-Christ, ce n'est pas du fossile. Non, ce n'est pas du fossile. C'est l'attraction qui vient à partir de ces trois valeurs triangulaires qui font que les gens puissent s'ensembler tout autour de nous afin que nous puissions aussi partager ensemble avec eux. Amen. Voilà. Nous allons parler des responsabilités d'un leader chrétien. D'abord, nous commençons par vis-à-vis de ses membres. Quand on a inspiré confiance, quand on a présenté sa vision, ou bien la vision de celui qui nous a appelés, quand nous avons la parole de la motivation et que les gens viennent auprès de nous, maintenant les responsabilités que nous avons vis-à-vis des personnes qui sont tout autour de nous sont lesquelles? Il y a plusieurs responsabilités dans la Bible, mais j'en avais annexé quelques-unes seulement, afin de faire comprendre le message d'aujourd'hui. Un bon leader chrétien, c'est quelqu'un qui doit savoir d'abord communiquer. C'est donc quelqu'un qui doit savoir communiquer. Écoutez la parole de Jésus. Laissez ce que vous êtes en train de faire. Suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Il a communiqué. Et Jésus avait 3 systèmes de communication. C'est-à-dire, il tenait 3 types de réunions. Le premier type, c'est des réunions ordinaires. Nous allons lire ça dans Matthieu chapitre 13. J'ai exploité plus le livre de Matthieu seulement, presque. Matthieu chapitre 13, du verset 3 au verset 9. Il est parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de racines et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha, faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna des fruits, un grain de 100, un autre de 60 et un autre de 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le premier type de communication de Jésus, la réunion ordinaire, il parle à la foule. Parce que toutes ces personnes étaient venues pour l'écouter. C'est-à-dire qu'ils étaient tout autour de lui. Ils ont été attirés par la confiance que Jésus inspirait au milieu d'eux, par la vision que Jésus avait et aussi par la motivation de la parole qu'ils ont écoutée. Ça, c'est le premier type de communication de Jésus. Deuxième type de communication de Jésus. Du verset 18 au verset 23. Toujours le même chapitre. Vous donc, il s'adresse maintenant à ses disciples, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne le comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épis, c'est celui qui a entendu la parole, mais à qui les soucis du siècle et de la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain et en donne 100
ou autre 60 et un autre 30. Même message au début, même message par la suite. Il parle de la semence et du semaine à la foule. Mais dans la foule, même les disciples eux-mêmes n'avaient rien compris. Il quitte la tenue d'une réunion ordinaire, il convoque maintenant une réunion extraordinaire. Pas avec la foule, mais avec les 12. Il explique maintenant ce que signifie ce qu'il a dit avec la foule. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui doit être un bon communicateur. Jésus l'a fait dans des réunions ordinaires comme celle-là, et dans des réunions extraordinaires comme celle-ci. Il s'adresse à ses disciples, il les fait comprendre la signification exacte de ce qu'il a donné là-bas comme parabole. Est-ce que vous croyez que ceux qui sont dans la ceinture de Jésus, par rapport à ceux qui étaient dans l'autre ceinture, avaient la même connaissance de la même parole? Non. Donc, un bon leader doit savoir communiquer la pensée de Dieu. Savoir bien communiquer. Doit être un bon communicologue. Deuxième chose, c'est quelqu'un qui doit savoir évaluer aussi son groupe, même à mi-chemin. Un bon leader. Vous avez un petit groupe, vous avez déjà inspiré confiance aux gens. Ils sont tout autour de vous. Un petit pâturage, une petite cellule, une petite église. Maintenant, que faites-vous avec ces gens-là? Essayez un jour de pouvoir évaluer leur niveau pour savoir est-ce qu'ils vraiment ils ont la même compréhension de ce que vous comprenez comme la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16, pardon, chapitre 13, chapitre 16, verset 13 à 18. 16, 13 à 18. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres tu es Élie, les autres tu es Jérémie, et l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. Amen. Jésus a essayé d'évaluer sa propre équipe. Les gens qui ont entendu la parole dans la foule, les gens à qui il a expliqué la même parole, à côté, mais il cherche maintenant à évaluer, est-ce que ces gens ont la compréhension? D'ailleurs, la personne qui vous dit, qui est ensemble avec vous, qui se promène ensemble avec vous, qui dites-vous qu'il est? Comme c'est facile pour les humains de savoir critiquer les autres, mais faire l'auto-évaluation personnelle, c'est difficile. Hein? Ils ont bien répondu. Non, à la cité, les gens disent, toi, tu es Jérémie. Les gens disent que non, tu es Jean-Baptiste. Maintenant, vous, la connaissance que vous avez sur moi, qui suis-je? Personne. Aucune réponse. Ce que j'ai vu le matin, peut-être Pierre avait frôlé les Saint-Esprit pour dire la réponse, le monde de la réponse. Et la réponse lui a été donnée. Jésus lui-même le certifie. Cette réponse ne vient pas de toi, c'est le ciel qui t'a révélé ça. Amen. Il faut savoir évaluer les personnes avec qui tu es en train de travailler. Les personnes qui sont tout autour de toi. N'attendez pas seulement la fin de l'année pour présenter ce que nous appelons l'évaluation annuelle. Et toutes les années, nous revenons sur les mêmes matières, les mêmes problèmes. On peut évaluer même une semaine après, on peut le faire même un mois après, on peut le faire à n'importe quel moment. Parce que si les hommes qui sont ensemble avec nous n'ont pas la même compréhension de la parole que vous êtes en train de comprendre, en tout cas c'est difficile de pouvoir continuer. La Bible dit que deux personnes qui ne se mettent pas d'accord ne feront jamais tout ensemble. Ne feront jamais tout ensemble. Il faut savoir comprendre ce que l'autre a compris. C'est lui qui est le leader. Il a quel niveau de compréhension? Il évalue les membres avec qui il travaille. Ils ont quel niveau de compréhension de la parole? Nous ne sommes pas ici pour forcer les gens à faire des choses par la brutalité. Non, non. Évaluons les gens. En tenant seulement des réunions pour évaluer les gens. Il y a des gens qui ne comprennent pas de la même façon que vous.
Qu'est-ce que vous en faites avec eux? Vous les abandonnez? Non. On ne peut pas les abandonner, il faut les approcher, les apprendre. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ils ont des compréhensions jusqu'à quel niveau? Si vous avez à vos côtés des gens qui comprennent des choses comme vous comprenez, vous faites quoi dire? Essayez un jour de les laisser la responsabilité, déléguez un peu la responsabilité pour voir comment ils vont travailler. C'est ça un bon leader. Jésus allait prêcher ensemble avec ses disciples. Et il est arrivé à un moment, il a dit à ses disciples, 1, 2, vous allez dans cette direction, 1, 2, cette direction, ainsi de suite, ils sont tous partis. Et ils sont revenus avec le résultat, Seigneur, nous avons parlé de toi. Les démons même nous ont obéi. Il dit, oui, ça ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de croire ou d'être certifié. Est-ce que vos noms sont écrits dans les cieux? C'est ça. Et vous croyez peut-être non, allez seulement parler de Jésus et que les diables, les démons t'obéissent. Les gens tombent, c'est fini. Est-ce toi-même ton nom est écrit dans les cieux? Amen. Il faut savoir évaluer les groupes ou les gens qui sont tout autour de toi. Vous, vous êtes leader, mais il y a des gens qui viennent, qui sont à côté de vous. Il faut savoir aussi les évaluer, même à mi-parcours. Autre point, c'est quelqu'un qui doit savoir encourager ses membres, soit en public. Pour les encourager, il doit le faire en public, mais s'il y a des reproches à faire, ne les faites pas jamais en public, il faut le faire en privé. Matthieu chapitre 16, du verset 15 au verset 19 et du verset 21 au verset 23. Publiquement devant les autres. Il dit par rapport à cette réponse que tu viens de donner, par rapport à la question qui a été posée, voilà ce que tu vas devenir. Il encourage en public parce qu'il a donné une bonne réponse en public. Maintenant, regardons la réponse qu'il va donner en coulisses. Qu'est-ce que Jésus va donner comme réponse? Verset 21 à 23. Dès lors que Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre les a pris à part, s'est mis à les reprendre et dit, à Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi Satan. Tu mets un scandale pour tu mets un scandale pour tes pensées. Ne sois pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jésus vient d'encourager tout de suite là. Nous étions au verset 17. Il vient tout de suite d'encourager Pierre en public ensemble avec les autres. Mais quand il commence à parler des choses difficiles qui les concernent, si la mort, la souffrance, ainsi de suite, Pierre dit, Rabbi, une minute. Il tire Jésus à côté pour lui dire, de tout ce que tu viens de dire là-bas, rien ne va t'arrêter. Jésus regarde, hey, toi tu veux te mettre à l'obstacle contre la parole de Dieu. Arrière de moi Satan. Ils étaient en deux à côté. Jésus n'est pas rentré là où se trouvaient les disciples pour dire, venez d'abord. Voyez cet homme, ce qu'il vient de dire. Non, non, il n'a pas dit ça. Parce que ça allait être d'abord un scandale. La première personne qui a été appelée, c'est celui-là. Maintenant, les autres qui ont été appelés après, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Ah, papa, comment on moi? Asa possédé. Hein? Ça pouvait être un scandale. Mais Jésus l'avait réprimandé à côté là où ils étaient en deux. Mais il avait encouragé en public. Un bon leader, c'est ça le comportement. Les gens que tu conduis, qui sont tout autour de toi, ce sont aussi des hommes peut-être responsables, plus âgés que toi. S'il y a des choses à encourager qui font le bien, faites-les en public pour encourager aussi les autres à poser aussi de bons actes comme l'a fait l'autre. Mais s'il y a une faute commise, une erreur, attendez un moment. Appelez la personne, soyez en deux. Tu lui dis, voilà ce que tu devais faire, ce que tu as fait, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Voilà ce que tu devais faire. C'est ça l'esprit de leadership.
Nous ne sommes pas, dans la politique, nous ne sommes pas des hommes qui veulent monter les biceps. Ici, c'est le leadership. Ce qui attire les autres auprès de nous, ce sont des dons que l'Éternel a mis en nous. Si peut-être vous n'avez pas le leadership inné, mais vous pouvez avoir le leadership acquis. Tous ces Pierre et les autres qui étaient à côté de Jésus, peut-être ils n'avaient pas ce leadership-là, mais ils sont devenus des leaders parce qu'ils étaient à côté de quelqu'un qui a un leadership inné. Ils sont tous par après devenus des leaders. Quand vous écoutez les messages qu'ils donnent, les enseignements dans leurs écrits, vous sentez réellement que Christ est vivant dans leurs paroles. Où est-ce qu'ils ont tiré ça? Ils ont vécu à côté de quelqu'un. Ils ont été inspirés par quelqu'un. Et quelqu'un est parti, à l'air tout, ils sont restés aussi des leaders. Voilà l'évangile s'était propagé au monde. Toi et moi, nous sommes aussi les fruits de ça. Amen. Il faut savoir encourager les gens avec qui nous travaillons. Quand ils font le bien, il faut le faire en public. Si c'est quelque chose qui ne va pas, qui ne colle pas avec la réalité, attendez un moment propice, appelez la personne, conseillez-la, montrez-lui les chemins qu'il faut faire pour poursuivre. Autre chose, c'est quelqu'un qui doit avoir l'amour de prier pour les membres qui dirigent. Quand il a prié globalement pour tous ses disciples. Il a prié pour eux tous. Quelle que soit la soustraction de Judas Iscariote, malgré les fils de la perdition, mais il a commencé d'abord par prier pour tout le monde. Nous devons avoir le temps de pouvoir prier pour les personnes, pour les gens que nous dirigeons, les gens qui sont tout autour de nous, dans les pâtirages, même dans les travaux, tout ce que nous sommes en train de faire. Ce qui a attiré les autres personnes à côté de nous, c'est Dieu, celle qui les connaît. Mais toi aussi, tu as l'obligation, tu as la responsabilité de pouvoir prier pour ces âmes-là. Cinquième chose, c'est quelqu'un qui doit, un bon leader, c'est quelqu'un qui doit savoir organiser aussi ses membres. Matthieu chapitre 14, verset 15 à 21. Matthieu chapitre 14, verset 15 à 21. Nous lisons: le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir d'abord la foule sur l'herbe, puis prit les 5 pains et les 2 poissons, et les leva les yeux vers le ciel. Il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et firent rassasiés, et on rapporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Nous disons qu'il faut savoir aussi organiser les gens qui sont tout autour de nous. Si Jésus pouvait prier et ordonner que la discussion puisse commencer, des fois il pouvait y avoir d'autres personnes qui pouvaient marquer. Mais il a ordonné d'abord qu'on fasse asseoir les gens. Il faut savoir organiser les gens. Quand les gens sont assis, les gens sont assis, il y a quand même l'ordre. On peut savoir par où commencer, par où passer, pour comment acheter la discussion. Mais quand les gens sont éparpillés, c'est difficile de faire. Il faut savoir aussi orienter les gens que vous dirigez, les organiser. Donner une part de responsabilité à chacun. Comment il travaille. Vous allez évaluer ça. Si ça ne va pas, tu les changes, tu les mets de l'autre côté. C'est ici où moi j'apprécie les coachs. Quand ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, un joueur il ne tient pas, il change. Il change. On peut même les changer s'il était à la défense, on le met au milieu. Pour voir qu'il faut que l'harmonie soit entre ceux qui sont en train de faire. Mais si vous laissez les gens, vous ne les organisez pas. Chacun voudra travailler de sa manière.
Et tout cela va s'attacher les inconvénients qui font du leadership. Ça va mettre même en doute votre leadership. Un leader, c'est quelqu'un qui doit savoir organiser les siens. Il faut les organiser. Jésus les faisait avec les siens. Même quand il a commencé à appeler les disciples, ce n'était pas en disant. Il est parti de deux, et ensuite un, ainsi de suite jusqu'à arriver là où il est arrivé. Et à la fin des comptes, il y a eu les décomptes. Les autres qui sont partis, c'est pas à cause de la déclaration, ils sont restés les 12, alors qu'ils étaient au départ 76 ou 77, quelque chose comme ça. Vous voyez? Si nous ne cherchons pas à organiser les hommes qui sont ensemble avec nous, nous n'allons pas faire un bon travail. Nous n'allons pas faire un bon travail. Comme le disent les gens, il faut des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Pas prendre un menuisier pour les mettre au ministère de l'Agriculture. C'est ce qui fait le défaut du développement des pays africains. Alors si des pays entiers qui ont les richesses, qui ont les possibilités, ne se développent pas à cause de ça, vous croyez que c'est l'église qui va les faire? Non. Regardez les talents de tout un chacun. Celui-ci a quel talent? Quand il prie, vraiment, vous sentez qu'il est en train de prier. Ça, c'est un intercesseur tout fait. Confiez-lui la responsabilité, c'est toi qui vas assumer ses postes de responsabilité pour la prière. Quand vous sentez quelqu'un en train de prier, vous sentez en vous-même que vraiment c'est le Seigneur qui est auprès de moi. Attribuez à cette personne cette responsabilité. Quand vous voyez quelqu'un qui a la possibilité de pouvoir faire comprendre aux autres des choses qui semblent même difficiles pour les autres, c'est à celui-là qu'il faut confier la responsabilité, peut-être d'enseigner l'enseignement. Mais quand nous changeons les choses, non, ça ne va pas aller. Nous devons savoir organiser les normes. Un leader, c'est quelqu'un aussi qui doit faire savoir son savoir et son savoir-faire. Ici, je parle des talents et je parle des résultats de la réussite. Même si nous sommes dans la parole du Seigneur, même si nous évoluons dans les pâtirages, dans l'église, partagez aussi avec les autres les dons autres que vous avez qui ne sont pas des dons spirituels, par exemple. Tu peux avoir un don de Dieu, mais qui n'est pas un don spirituel, qui n'a aucune utilité pour l'église, mais que Dieu t'a donné, qui a de l'utilité pour le monde entier, et l'église va en profiter au travers de ces gens-là. Tu peux le faire. Dites aux gens, tel que vous me voyez là, en tout cas, si vous avez des maîtres qu'il faut des fois à la maison, moi je suis un bon menuisier, charpentier ou bien ébéniste. Je peux vous faire des très bons maîtres. Ah, donc moi, vous croyez que c'est seulement parce que non, en dehors, parce que moi je fais autre chose. Partager le temps avec les autres, ce n'est pas un péché. Partagez même les anciennes mauvaises expériences pour dire, si tu me vois aujourd'hui, je suis devenu serviteur. Mais dans l'état, j'étais un vrai ivrogne. J'étais un vrai soulard. Ah, comment tu as abordé cette histoire? Voilà mon expérience. J'ai fait avec le Seigneur. Il y a ça et ça que je réussi à devenir ce que je suis aujourd'hui. Si je me tiens devant vous et que je ne commets plus les actes que j'ai commettés auparavant, c'est tout simplement parce que le Seigneur a fait ça dans ma vie. Et voici ce que je suis devenu. Il faut partager cette expérience. Il faut les partager. Les gâteaux pas seulement pour nous, non. Les expériences malheureuses ou heureuses soient-elles, il faut les partager avec les autres. Amen. Nous passons aux responsabilités, aux types de responsabilités. Les responsabilités de nous leaders devant Dieu pour les personnes que nous dirigeons. Quelqu'un qui dirige les autres doit savoir que d'abord les responsabilités que lui a devant Dieu sont plus grandes. Et Dieu les considère pour la faute qu'il va commettre. Ça sera aussi une faute lourde par rapport aux autres. Souvenez-vous de l'exemple de Moïse. C'est quelqu'un qui a dirigé les enfants d'Israël. Hein. Ils sont partis de l'Égypte jusqu'à arriver au niveau là. Quelle est la faute qu'il avait commise, Moïse? C'est seulement d'aller prendre son bâton pour la deuxième fois et frapper sur les rochers. Et c'était pour finir. Mais par rapport maintenant aux gens qui ont fabriqué les faux d'or, et Moïse,
Si nous essayons de comparer les deux fautes, qui a commis la plus grande faute? Ce sont ceux-là. Parce qu'ils ont créé l'idolâtrie en pleine marche. Le Seigneur pouvait les exterminer tous. Mais parce qu'ils n'étaient pas des leaders, ils n'avaient aucune responsabilité directe devant Dieu. Dieu pouvait passer au contraire par l'intermédiaire de Moïse pour dire voilà le peuple rebelle que tu m'as amené. Mais quand il a s'agi de lui-même, il n'a pas été pardonné. C'est-à-dire sa faute était tellement considérée devant Dieu à cause de son leadership. Parce qu'il était leader, sa faute était considérée lourde devant le Seigneur par rapport à la faute commise par les autres. Même si tous les péchés sont identiques, mais devant Dieu, sachez-le, si vous êtes leader et que vous avez un groupe, Dieu veut que nous soyons des personnes exemplaires pour les autres. Si nous faisons quelque chose de contraire, ça peut nous coûter plus grave que les autres. C'est arrivé aussi avec Aaron. Ses deux enfants, il a perdu ses deux enfants et l'Éternel lui avait interdit de ne pas pleurer. Vous pouvez imaginer. Vous perdez vos deux enfants qui étaient au service avec vous. L'Éternel vous dit de ne pas pleurer. Tout simplement parce qu'il a l'onction de l'Éternel. Ces larmes ne doivent pas couler pour pleurer les personnes qui sont mortes à cause de leurs fautes commises dans le temple. Ils sont morts. Et Aaron n'a pas pleuré. Il devait observer ce que l'Éternel lui avait dit. Il est resté constant. Il a continué l'œuvre du Seigneur. Mais si c'était une personne ordinaire, l'Éternel pouvait dire que tu organises les deuils comme tu le fais. Mais parce qu'il était un homme responsable dans le temple, il dit ne pleure pas, tes larmes ne doivent pas pleurer pour pleurer ces gens-là. Ce sont des rebelles. Quand nous sommes des leaders, sachons-les. Nos fautes peuvent coûter plus que les fautes des autres. Commettant les mêmes types de péchés, mais toi tu seras plus sanctionné que les autres. Quelqu'un peut mal se comporter toute sa vie là. Les gens aussi se posent des questions. Comment va toi, on va la grave, on va bien commencer. Papa, maman, ils n'ont rien de compte à avec Dieu. Mais toi, c'est pas qui est dans les plans de Dieu. Essaie seulement un jour et tu auras la frappe. Tout simplement parce que les dons que Dieu a mis à toi, ces dons de leadership, si tu es né avec ces dons-là, ou si tu as acquis ces dons par celui que le Seigneur a placé au-devant de toi, le Seigneur a besoin que ces dons-là puissent encadrer toute personne. Amen. Amen. Soyons des leaders. Nous sommes des leaders. Est-ce que nous pouvons confirmer notre leadership par ces trois valeurs que nous avons parlé ici? Est-ce que nous inspirons d'abord confiance dans ce que nous appelons que nous sommes des leaders? Est-ce que les gens ont confiance dans ce que nous faisons? Les gens ont confiance d'abord en nous. Est-ce que nous inspirons confiance aux autres? Par rapport à la vision, est-ce que nous essayons d'expliquer la vision? Ou nous-mêmes nous avons la vision pour les petits groupes que nous sommes en train de diriger? Ou nous les faisons seulement comme ça? J'ai autant de personnes à nous raconter chaque mardi chez moi. Après, on s'en va. Et à la fin des comptes, si un jour vous ne serez pas là, ceux qui étaient ensemble avec vous, ils vont bénéficier de quoi? Est-ce qu'ils auront la même capacité que toi tu avais de pouvoir diriger bien les cultes? Ils auront la même capacité? Est-ce que tu avais un jour délégué le pouvoir? Non. Est-ce que tu avais un jour dit à quelqu'un, voilà ce que tu es en train de faire, ce n'est pas comme ça qu'on fait. C'est de cette manière qu'on doit procéder. Tu avais déjà dit ça. Ou tu gardes ces leadership dans toi-même. Si Jésus pouvait le faire, personne ne pouvait arriver là en nous seul. Mais il a partagé sa vision avec tout le monde. Il a inspiré confiance avec tout. Et sa parole, il a motivé tout le monde au travers de sa parole. À ses côtés, les prostituées sont venues. Les hommes rejetés des religieux sont venus. Les personnes déconsidérées de la société comme les pierres et ainsi de suite, qui étaient des pécheurs, qui ont échoué dans les temples parce qu'ils ne sont pas arrivés au niveau de passer 6 ans pour les enseignements dans les temples et en dehors de la famille. Quand vous échouez, soit vous devenez pécheur ou vous devenez chasseur.
Ces gens-là, Jésus les avait réculsés afin qu'ils puissent devenir, les revaloriser. À cause du leadership, ils sont devenus des personnes utiles dans la société. Ils sont devenus des personnes qui ont inspiré confiance à d'autres personnes. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et que nous puissions continuer à travailler sachant que le leadership chrétien n'est pas quelque chose au hasard. Ce n'est pas un pouvoir, ce n'est pas une influence, mais ce sont des dons que le Seigneur a mis en nous. Nous devons inspirer confiance aux autres, nous devons avoir une vision claire de ce que nous sommes en train de faire et nous devons savoir comment motiver les autres à partir de ce que nous faisons. Que le Seigneur bénisse nous.